Rigueur et précision dans le geste. Sur un bout de trottoir, Moniri dessine. Mon métier, c'est vraiment de capter l'instant. Et là, on est aux Comores, donc forcément, il y a des choses à voir. Dans ces îles musulmanes qui s'étendent sur 4 territoires, l'image a longtemps été un tabou. Mais depuis plusieurs années, la situation s'améliore. L'art, en général, il est là pour faire bouger les lignes d'une façon ou d'une autre. Moi, avec ma petite pierre, je fais ma part, on va dire. Comme beaucoup d'autres artistes, Moniri veut forger l'identité de son pays natal à coups de crayons et de pinceaux. Pour l'y aider, une femme s'est lancée un pari fou, celui de créer un festival d'art sur place il y a 4 ans. Ujijua, du nom du thème, veut dire la connaissance de soi en comorien. C'est le thème qui s'est imposé très naturellement. Parce que nous sommes dans une population, comme beaucoup d'autres ailleurs, déstructurée par l'esclavage, la colonisation, qu'avant d'avancer, avant de dire ce qu'on veut faire, comment on veut construire son avenir, il faut déjà savoir qui on est, donc reposer les choses. Faire réfléchir et dénoncer. Ces questions inspirent bien au-delà des Comores. Le festival attire l'international, à l'image de Jean-Marc, métropolitain venu dans les îles voisines il y a 13 ans pour y travailler. Avec ses gilets de sauvetage personnalisés par un couturier local, il pointe une question bien d'actualité. Ces gilets me servent à énoncer en fait les migrations, les déplacements de population entre îles, entre continents, qui sont souvent des déplacements périlleux. Ça devient un gilet d'apparat. Tu te sens concerné par ces problématiques ? Habitant La Réunion, allant souvent à Mayotte, en suivant ce qui se passe dans la zone, oui, en tant qu'être humain, je me sens concerné par ces problématiques. Si ce genre de rencontre peine à s'installer dans un pays en voie de développement, il attire de plus en plus de monde. Et pour cette 3e édition, 5000 personnes sont attendues à Moroni.